Autre question, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair. Question de Mourad. Pourquoi le paiement sans contact n'est-il pas relevé, par exemple, à 100 euros? On sait qu'il est souvent autour de 20 ou 30 euros. L'objectif, ce serait d'éviter de manipuler de l'argent liquide. Question de Mourad. Ça, c'est une excellente idée. L'autorité bancaire européenne recommande de relever le plafond non pas à 100 euros, comme vous le souhaitez, Mourad, mais à 50 euros. C'est déjà ça. Mais le groupement qui gère les cartes bancaires en France entend le faire. Mais après la crise sanitaire, pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Pourquoi, Raphaël? C'est quoi son argument? Alors, c'est que la mise en place peut être compliquée d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue technique. On peut supposer qu'ils n'ont pas envie de changer les choses en pleine crise, au risque qu'il y ait des problèmes techniques et des saturations du système. Donc ça, c'est le premier cas. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le paiement sans contact, c'est très utile. Mais déjà, il faut qu'on puisse payer sans contact pour des toutes petites sommes quand on va acheter son pain. Et malheureusement, encore aujourd'hui, dans des boulangeries, on doit manipuler du cash, de la monnaie. Et donc ça, c'est absolument pas pratique. Donc c'est vrai que déjà, en premier lieu, il faudrait généraliser vraiment le paiement sans contact. Après, on peut payer davantage avec son smartphone. Puisqu'à ce moment-là, il y a une protection biométrique ou alors par un code. Et là, le montant n'est absolument pas limité. On peut payer comme si on payait en faisant son code. Donc sans contact par le smartphone. Il y a Google Pay, Apple Pay. C'est sûr, honnêtement, c'est sûr, c'est un motif d'inquiétude en général. Oui, bien sûr. Le paiement sans contact par le mobile, c'est encore plus sûr qu'avec le code, puisque c'est avec des données biométriques. Donc j'ai envie de dire, c'est au moins aussi sûr qu'avec... On met le doigt sur le smartphone. On met le doigt où il y a de la partir, reconnaissance faciale, voilà. où il y a de la reconnaissance par empreinte digitale, où on fait son code PIN. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, par carte simple, quand on pose simplement la carte, là, il n'y a pas de protection. Donc c'est vrai qu'il y en a qui peuvent être un petit peu réticents à utiliser ce système.